Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Inch'Allah, pour les gens, les patients de Ruqya France, surtout tous ceux qui voient des rêves et qu'ils me voient ce serviteur d'Allah dans ses rêves, essayez Inch'Allah de les mettre en commentaire sous cette vidéo, car il y a beaucoup des ouvertures et des messages très importants qui passent à travers Inch'Allah les rêves très importants Inch'Allah, pour expliquer les emails que vous avez reçus aujourd'hui. Les gens ils demandent, est-ce que parmi les questions, est-ce que il y a toujours un qarin homme, notre waswas, qui nous accompagne depuis notre naissance, le shaitan qui se trouve dans la poitrine? Est-ce qu'il y a toujours que des mâles? Non, il y en a des femelles aussi, djinniyat, shaitanat, qui sont notre waswas, qui sont notre qarina, notre qarin. Il peut, les hommes, avoir des qarina, qui est femelle, djinn. Il peut avoir homme, et pareil chez les femmes aussi. Il peut avoir un qarin ou il peut avoir une qarina. Donc il y en a ça. Donc vous voyez, donc ça peut arriver. La période de 3 mois que je dis pour convertir votre qarin, c'est pour les gens qui ont commencé avec le lancement de la ultra protection et aussi le lancement de l'ultra protection et les deux djinns. Vous pouvez choisir laquelle, les deux. Vous aurez Inch'Allah les gens de juin qui ont commencé avec nous en juin et ceux maintenant qui sont en train de réserver leur place pour juillet. Ils auront aussi cet énorme cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala envers vous. C'est votre baraka. Il n'y a rien qui vient de ma part. Moi je dis alhamdulillah déjà d'être serviteur d'Allah qui m'a permis d'être un intermédiaire entre vous, de vous faire sortir votre propre baraka. Je n'en donne rien du tout.
c'est Allah qui guérit, c'est Allah qui vous donne la protection, c'est Allah qui vous a garanti, masha'Allah, d'avoir dans votre vie cette ultra protection des djinns et qu'il vous aide journalier. Bismillah, masha'Allah. Et Allah il donnera plus, comme le verset dans le Coran qui dit وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah vous donnera jusqu'à que vous serez plus que satisfait. C'est ce que vous recevez maintenant, la ultra protection, imaginez-vous. Vous aurez déjà le nettoyage de la ruqya normale, nettoyage pendant tout le premier mois. S'il y a quelque chose qui va sortir de vous, ils vont l'enlever. On ne sait pas ce qui se cache dans le monde d'être humain. Donc déjà ça, car ils sont avec vous 24 heures sur 24 heures. Donc déjà vous avez le nettoyage, d'enlever la sorcellerie, les djinns, toutes les choses. Deuxième chose, vous avez la protection par des djinns musulmans contre les djinns shayatin, contre sorcellerie et djinns. Donc il y aura plus de sorcellerie, il y aura plus de djinns, en même temps nettoyage à l'intérieur. Plus que ça, vous avez encore quoi? Vous avez la conversion de votre qarin, subhanallah al-adim. Convertir votre qarin à l'islam, c'est lui qui vous inspire toujours, qui vous dit le contraire de ce que Allah envoie à travers les anges, les messages à travers les anges. Lui, il dit le contraire toujours, pour que vous faites le contraire. C'est le trésor de Shaitan qui est en chacun de nous. Le qarin, imaginez-vous. Celui-là, il sera converti. Wallah, il s'est donné aux prophètes, s'est donné aux saints, s'est donné aux gens qui travaillent dur spirituellement pour atteindre ce niveau. Et là, c'est donné aux gens. Subhanallah. Il n'y a pas de mots à décrire. Vous aurez ça. Et aussi ceux qui veulent extra, vous aurez l'aide des djinns musulmans qui vous aident, qui vous guident, qui vous montrent les bons gens, les mauvais gens, qui éloignent les mauvais gens, qui vous montrent plein de choses pas à pas jusqu'à que vous commencez à capter à 100%. Maintenant, laissez toujours le premier mois, deuxième mois, troisième mois, toutes les choses se mettent en ordre, Inch'Allah, jusqu'à qu'elles soient fonctionnelles à 100%. Déjà, c'est fonctionnel, déjà dès le début, surtout la protection. Après les autres choses, sabr. N'oubliez pas que ce mois, il y aura toujours un mélange, on voit à l'intérieur. Tout ce qui se passe, toutes les choses. Donc, ça, le premier mois, sabr, beaucoup de dhikr d'Allah. Regardez des autres fenêtres qui seront, Inch'Allah, ouvertes pour vous. Une autre question que quelqu'un a posée, très importante. Est-ce que je serai atteint par la mauvaise œil? Ça, oui. Ça, ce n'est pas les djinns qui vont enlever. Ça, c'est notre salat journalier chaque jour, notre wudu, notre dhikr. Quand on sent fatigué, bizarre, on lit le Fatiha. On fait salat sur Sayyidina Rasul, on lit le Fatiha. On lit le Falaq, Nas, Ikhlas, Ayat al-Kursi. On sauve sur nous. Il ne faut pas que vous aurez tout. Non. Il faut que vous priez, il faut que vous enlevez vos mauvais œils. Vous-même. On ne va pas copier cette sunna de lire sur nous, Ayat al-Kursi, tout souffler. Ça, très important. On reste dans la vie de cette dunya. On n'est pas au paradis 100%. Non. Une chose, mauvais œil toujours, il attire des shayatins pour venir dans le monde de cette personne, pour vous détruire. Cela non, car vous avez autour de vous, de la tête aux pieds, c'est comme un cercle et vous êtes à l'intérieur d'une bulle. À l'intérieur d'une bulle. Donc, ces shayatins
Non, ils vont impossible de venir squatter votre corps ou s'approcher. Ça c'est impossible. Vous pouvez sentir la fatigue, cette énergie. Car l'œil de l'être humain il est plus fort que l'œil des djinns. Ok, ça reste. On ne va pas faire des grands dommages, des grandes catastrophes par rapport à celui qui n'a pas de protection. Ça c'est important. Et les questions, pourquoi 3 mois, pourquoi 6 mois, convertir le qarin. Normalement, convertir le qarin, ça prend des années pour les gens qui ne sont pas entraînés spirituellement. Des années, des années. Et même pour ceux qui sont entraînés spirituellement, ça peut prendre des années. Même s'ils ont leur cheikh. Et là, c'est la fin des temps. L'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, très proche, Inch'Allah. C'est bien de dire toujours Sayyidina al-Mahdi, il peut sortir demain, le prochain mois, cette année. C'est très très bien. C'est compté chez Allah pour vous. Car vous êtes quelqu'un qui attend Sayyidina al-Mahdi. Vous êtes comme un shahid, mais qui est vivant. Car hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Intidarul faraji ibada. L'attente de les ouvertures de la libération, c'est une ibada, c'est une adoration dans l'islam. Attendre que le grand calife arrive et enlever nos chaînes de notre ego et finir déjà être à ses côtés, vous êtes en train de prier toujours. Donc, alhamdulillah, c'est bien. C'est pour ça il y a des clés spirituelles qui s'ouvrent. Aux gens d'Allah, les gens qui sont connectés, ça s'ouvre. Car ils aident la communauté, même si le travail, même si c'est leur travail, même s'ils sont payants. Faites comme eux et aidez les gens. Allah, il donnera les clés. Il donnera les clés. Car ça sera pour vous une zakat. Ce que vous payez, ce que vous réglez, vos sciences, vous payez les raq et ça. Et toujours, le raq, toujours, elle fait fissabil à plusieurs choses, même pour la personne qui a payé sans le demander de plus. Ou des gens qui sont en nécessité. Toujours chaque mois, on a des familles à les faire passer. Chaque mois, un membre, on ne va pas dépasser. Donc ça, on le fait toujours, sans le dire sur YouTube ou Facebook ou dans les réseaux. Non, on n'a pas besoin. Entre nous et Allah, Jalla Jalla. Donc vos propres qarins, subhanallah, ils vont être accompagnés par mon qarin en premier. Et ce qarin, il est accompagné. Mon qarin, il est musulman, avec la grâce d'Allah. Depuis plusieurs années déjà. Plus que 13 ans, à peu près. Subhanallah. Vous sentez une différence. Si vous êtes quelqu'un déjà de bien et de bon cœur, vous allez dire, ah, c'est normal. Car le qarin de la personne, cela dépend comment elle est la personne aussi. Il vous ressemble à 100%. Le plus proche à vous, c'est lui qui connaît tout. Si vous prenez Adam, prenez son qarin, c'est Adam. Depuis la naissance, c'est avec toi. Le rôle des qarins djinn, il joue beaucoup. C'est cela qui les accompagne. Ce n'est pas attraper comme dans le captage. Lire 2 versets, dire Ashhadu an la ilaha, c'est bon, il part. Il peut partir 1 mois, 2, 3 mois, il peut revenir. Il peut être attrapé par ce vrai sorcier. Ah, il revient à sa religion. Ce n'est pas confirmé à 3000%. Vraiment, c'est rare que ceux que vous l'attrapez maintenant, vous les forcez, il fait shahada, il part, il dit non. Tu fais une tour, après 1 mois, 2 mois, refais le captage, tu vas le voir qu'il a été travaillé chez quelqu'un, ou il a été forcé, ou il est retourné comme il était. Donc,
la période de 6 mois après les gens de août. Donc ceux de juin et de juillet, ils ont déjà réservé leur place. On va faire un effort pour rendre plus rapide les procédures, hein? Faire le travail double chaque jour avec ce Qarin pour qu'il rentre à l'islam seul, Inch'Allah, avec toutes les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les forces spirituelles qu'il va voir aussi, qu'il va goûter, et là il va dire ashhadu. Et malgré ça on le laisse un temps jusqu'à qu'on confirme par les gens d'Allah qu'il est vraiment restera jusqu'à la fin de sa vie avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 3 mois, juin, juillet, car on va accélérer, comme j'ai dit, cadeau pour les gens qui nous ont supportés avec la nouvelle méthode. Les premiers toujours, ils reçoivent des cadeaux plus que les autres. Mais à partir des gens qui veulent rejoindre le 3e groupe, car le premier groupe, des gens qui ont pris les protections, ils ont passé juin. Il y a un 2e groupe maintenant qui vont passer juillet. Après, il y a un 3e groupe qui vont passer août. Les gens qui vont venir à août, on ne va pas accélérer les choses. Hein? On va aller temps normal pour convertir leur propre Qarin, et ça sera pour 6 mois. 6 mois aussi, c'est pas de nous. 6 mois d'affilée que la personne reste avec la protection. Si elle a choisi la protection et les aides, 6 mois d'affilée. Ça c'est bien. C'est pas venir prendre la protection 1 mois, 2 mois, et après ton Qarin sera converti. Non. Chaque chose a un prix dans cette dunya. Le prix de payer, c'est faites votre zakat ou raqi, votre sabr et patience. Et là on peut vous donner, vous rendre votre propre Qarin, converti à l'islam. Il fait les dhikr d'Allah, connecté aux gens d'Allah, c'est eux qui vont confirmer, bien ou pas. Comme ça vous aurez votre Qarin 300%, il est musulman. Pas comme le captage, on capte, tac tac, ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Même ça insère au moment, et après un mois il se change. Les génocides peuvent être ensorcelés et changer leur avis. Ça arrive. Imaginez-vous les humains, ils changent leur avis après quelques années. Les djinns. Donc c'est pour ça, on parle des périodes longues. Et déjà c'est un rêve. 6 mois, même 1 an, convertir votre propre Qarin. Ça c'était donné pour les Sahaba. Je ne sais pas vraiment, est-ce que les gens constatent ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés à travers cette petite chaîne. Vous avez vu, vous n'aurez pas des clés par des chaînes où il y a des millions. Subhanallah. Toujours le chemin d'Allah, les vrais trésors, il y a peu de monde. C'est comme le chemin des paradis. Trop de monde, peu de monde. L'autre chemin dans l'enfer, tu vas voir, il y a la queue. C'est vide. Imaginez si j'ai des millions dans cette chaîne, j'ai jamais acheté des abonnés, jamais de ma vie. Ni abonnés, ni j'aime, ni commentaires. C'est pour ça que vous voyez la chaîne, 10 000 personnes. Ici, 6 000 ou je ne sais pas combien Facebook. TikTok, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup. Subhanallah. Si j'ai des millions, possible, j'aurais pas cette clé avec la grâce d'Allah qui vient de vous déjà, avec votre dua et force. Et barakallahu fikum pour toutes les gens qui supportent cette chaîne avec leur dua, qui sont sincères et qui m'aiment. Allah yabarak fikum. Si vous m'aimez, moi aussi je vous aime et Allah vous aimera, Inch'Allah. Car je dis le haqq, derrière moi il y a mes cheikhs. Je suis Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est ça mon but.
Donc imaginez-vous la plus grande baraka, car Allah aime que la personne connaît la valeur des choses qu'il a. S'il vous donne un diamant, faut pas dire, c'est bien de dire waouh, ça brille, subhanallah, mais merci Allah, merci. Même quelqu'un, quand vous recevez un cadeau, cela dépend de la valeur de la cadeau, il faut montrer vos émotions, c'est bien, pour que l'autre aussi, il sera encouragé de vous donner plus grand. Ça nous arrive même avec nos propres enfants. Vous donnez quelque chose, tu dis, mais j'ai cru qu'il va être content, apparemment. Donc ça casse votre envie de le donner plus. Tu dis, mais celui-là, c'est comme il ne connaît pas ce qu'il a entre ses mains. C'est comme tu as donné un diamant pour un bébé. Il va le jeter. Allah, pareil, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il dit, Inna Allah yuhibbu atara ni'mati ala abdi. Quelqu'un peut traduire. Allah aime voir les traces de son rahma à ce serviteur. Si Allah vous a donné l'argent de cette dunya, c'est bien que vous donnez aux gens ça et vivre aussi avec. Il faut que, c'est pas être riche et être un radin, non. Allah n'aime pas. Mais s'il vous donne quelque chose et vous utilisez, et vous êtes content et vous augmentez vos prières et vos salats et vos dhikr, Allah il dit subhanallah, regarde, je l'ai donné. Ça, regardez, et il m'a rendu le triple. Ça, c'est la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, même si on fait chaque jour vidéo sur les très grandes ouvertures qui sont arrivées jusqu'à maintenant, et j'attends une seule clé. Mais ça sera venu au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, d'attraper toutes les égos. Notre ego nafs, c'est pas l'âme. Cherchez c'est quoi nafs en arabe. C'est quoi nafs? C'est notre ego. L'âme, c'est ruh en arabe. Les gens ils mélangent. Car vous avez converti votre qarin, vous êtes déjà, bismillah, mashallah, même votre foi, ça va augmenter, vous serez mieux que beaucoup de monde. Car il va vous aider, il va rester tranquille, il ne va pas vous inspirer au mal ou à soi, c'est toutes les mauvaises choses. Déjà psychologiquement, cherchez, je ne vais pas parler de les bienfaits de convertir votre qarin, écrivez sur YouTube, possible, vous allez trouver des ulama qui peuvent parler de ça, mais imaginez-vous. Mais le reste, votre ego qui est pire, qui est plus grand 3000 fois de votre qarin. Ego, il dit moi. Est-ce que vous savez que l'ego ne travaille même pas avec Shaitan? Subhan, cette créature, elle est différente que Shaitan. Qarin, il travaille avec Shaitan. Mais l'ego, Allah il a dit. Et Allah est témoin, subhanahu wa ta'ala. J'avais une clé de Maulana Cheikh Nazim qui me l'a donnée, de parler avec mon ego devant moi. Vous savez, les égos, il y en a qui a une seule tête, il y en a qui a deux têtes, il y en a qui a trois têtes, il y en a qui a 5 têtes. Cela dépend de son ego, comment il est. Je lui ai demandé une chose. J'ai dit, est-ce que tu travailles pour Shaitan? Cette question, parce que j'ai dit, le qarin, je sais le travail avec Shaitan. L'ego, il n'y a pas beaucoup d'infos. Il m'a dit, je travaille pas pour Shaitan. Et ni pour Allah. Il a dit, je travaille pour moi. Toujours le moi. Wallah, il a dit. Et mon ego, il était déjà quelqu'un de calme. Il n'était pas un ego. Déjà, il était calme. Ça sera raconté dans quand Allah il ouvre les portes, Inch'Allah, les égos des gens. Donc cette clé, pour vous montrer aux gens qui m'aiment, des gens qui me font dua pour moi, il y en a, bismillah, mashallah aussi, il y a des gens qui ont fait des puits à mon nom, prénom, pour Cheikh Adam, pour Adam Bensi et sa femme, sa famille.
Il y en a qui ont fait pour mes parents. Subhanallah. Regardez ce que vous recevez quand vous travaillez dans le chemin d'Allah. Ce que Allah il vous donne à travers ses serviteurs. Subhanallah. Vous voyez combien de baraka? Donc je dis ça pour les gens. Imagine de maintenant, je prépare et je prie Allah qu'il me donne cette clé. Bien sûr, je vais commencer par les gens proches. S'il me donne la permission d'amener les égos de mes gens et les convertir ou les emprisonner ou les finir, cela dépend de l'ordre qui va venir, je le ferai. Je pense déjà à ça. Est-ce que vous avez vu un raqi qui pense à ça pour le bien de la Ummah, Inch'Allah? Et convertir le qarin et faire la protection autour de vous et avoir les djinns qui vous inspirent. Je le pense depuis plus que 15 ans. Toujours voir plus longtemps et attendre cette clé travailler pour que Allah il connaît ce qu'il veut, ce qu'il a, qu'il vous donnera. C'est pas un jour à l'autre, ah, une clé. Et là je pense, et si vous convertissez votre ego, vous devenez des saints, les voiles s'ouvrent. Vous allez voir avec l'œil de vos cœurs. Subhanallah, vous allez rentrer dans la sainteté, le début de la sainteté. Et après, bien sûr, il faut toujours avoir un cheikh pour vous montrer des choses. Même quand vous convertissez votre ego, ton ego il est converti à l'islam, mais il reste ses habitudes. Donc c'est un autre cheminement encore. Là tu commences dans la sainteté, de Awliya Allah. Tu n'es pas encore parfait, même si vous convertissez votre ego nafs. Car les habitudes, il faut les enlever. C'est pour ça que je dis aux gens, il n'y a plus de sorciers, il n'y a plus de djinns, mais combattez vos habitudes, vos mauvaises habitudes que les djinns, les anciens djinns, les anciens sorcelleries ont laissé en vous. Parce que vous savez, Wallah il-Adim, c'était pas prévu que je parle, cette 20 minutes. Donc c'est venu comme ça. Normalement je dois faire la ruqya. Donc là ça sera une vidéo à part. Je vais couper pour avoir 2 vidéos. Donc les gens qui ont des rêves, écrivez-les. Il y a des gens qui ne veulent pas partager ou qui sont timides. Non. Partagez. Si vous partagez, pourtant vous recevez plus. Inch'Allah. Et les témoignages pour les gens qui ont déjà vu des choses par la protection, la ultra-protection. Normalement, dès ces 3 mois, les témoignages commencent. Les gens ils ont déjà essayé 3 mois, mais il y en a des gens qui ont déjà commencé à vider maintenant. Cela dépend des gens. Écrivez, Inch'Allah, pour que les gens lisent. Et moi aussi, ça me donne confiance de faire plus, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Inch'Allah. Prochaine vidéo, ça sera pour les gens possibles. Avec le téléchargement dernièrement pour YouTube, c'est trop long. Ça me prend une nuit pour télécharger une vidéo, je ne sais pas pourquoi. Au mon ordinateur, je nettoie tous les disques durs, tout, j'arrive pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. En tout cas, cette vidéo, sûrement, ça va être le soir, tard. Mais la vidéo des gens, ça sera demain matin, Inch'Allah. Ok? Allez. Salam wa rahmatullah.